bienvenue les amis sur ma chaîne YouTube Vol en Sim Horizon. Nous allons aujourd'hui faire un petit tuto, ou plutôt donc débuter un tutoriel puisqu'il sera foncièrement en plusieurs parties, sur la création des profils de Stream Deck. Et en l'occurrence, donc j'ai choisi le Stream Deck Plus. Je vous dirai pourquoi par la suite, intégré avec AXIS-N OHS. Alors pourquoi utiliser un Stream Deck? J'ai longtemps hésité. Je vous cache pas que au niveau de mon setup, je n'ai entre guillemets qu'un seul joystick et qu'une seule throttle et un rudder. Matériel que j'avais déjà pour DCS, donc j'ai un Otas Warthog, et je n'avais pas spécialement envie d'être entre guillemets contraint de changer mes setups dès lors que je changeais le type de mes activités. De plus, j'aurais pu, effectivement, comme je vole un peu sur tous les avions, que ce soit du liner, du GA, donc de l'aviation générale, ou du planeur, j'aurais pu m'orienter un peu plus vers des matériels spécifiques, liner, etc., mais comme je vous l'ai dit, ça ne m'intéressait pas de changer moult fois donc mes setups. Et j'ai trouvé donc un compromis grâce au Stream Deck. Alors concernant les Stream Deck, on peut trouver différents types de Stream Deck, ou en tout cas format de Stream Deck. Nous avons donc les Stream Deck Mini, donc L32. Mais moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était également donc d'avoir des retracteurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis orienté sur le Stream Deck Plus, en l'occurrence Delgado. Parce que j'avais ce compromis entre retracteur et pavé numérique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Stream Deck en lui-même, sa fonctionnalité, je vous laisse tranquillement donc aller voir d'autres vidéos sur le sujet, puisque ça ne fait pas partie en fait de la thématique de ce tutoriel. Je réaliserai ce tutoriel avec un Stream Deck Plus de 8 touches et pas 32 donc XL, puisque ce dernier est sorti a posteriori. Et quoi qu'il en soit, donc j'ai réussi à trouver donc mon compromis avec ce Stream Deck Plus 8 touches. Alors, que vous faut-il pour réaliser donc un profil de Stream Deck? Bien entendu le hardware. Bon, moi je suis sur PC. Donc, un Stream Deck. À charge à vous de voir celui qui vous convient le mieux. Hein. Je vous ai expliqué moi mon choix initial. Mais également donc différentes softwares. Le software le principal que j'ai choisi pour réaliser des scripts des différentes actions que je souhaite mettre en place, c'est AXIS-N OHS. Nous avons donc maintenant donc le Stream Deck, l'interface AXIS-N OHS qui fonctionnera donc avec SimConnect. Il nous faut également, pour pouvoir créer donc nos boutons, agrémenter un peu nos boutons et nos retracteurs, un logiciel photo. Donc, en ce qui me concerne, j'ai utilisé GIMP, j'utiliserai GIMP, mais vous pouvez bien entendu utiliser le logiciel que vous souhaitez. Et après, il faut vivre avec son temps. J'utilise de l'IA, soit pour essayer de trouver des scripts, soit pour me créer des photos. Deux IA que, en tout cas, moi j'utilise. Concernant les scripts, j'utilise ChatGPT, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire.
effectivement, donc il est un peu limité donc dans le temps, en fonction des travaux que vous lui demandez. Mais après, bon, ça se renouvelle au bout d'un certain temps. Et en termes de photos, j'utilise Gemini. Pour votre information, en fait, je suis autodidacte. Je trouvais l'avantage donc du Stream Deck de pouvoir affecter donc des raccourcis, des touches, ou plus ou moins binder des actions sur l'ensemble du cockpit. Ce qu'il faut également donc savoir, c'est que j'aime bien donc réaliser, lorsque j'utilise un avion, réaliser la checklist à partir des manuels de vol ou des POH. Donc je vais bien au-delà de la documentation fournie par les constructeurs d'avions pour FS. Et à partir de cette checklist, je construis mon Stream Deck. Ce qu'il faut également savoir, c'est que réaliser son profil Stream Deck n'est pas spécialement intuitif, puisqu'à ce jour, j'ai pas réussi moi à trouver des tutos en français. C'est une des raisons pour lesquelles je réalise celui-ci. Ça fait déjà pas mal de temps que je suis dessus. Donc pas spécialement intuitif, mais ça prend énormément de temps. Donc on peut comprendre parfois donc la vente sur par exemple Flight Sim Theo de profil Stream Deck. Mais si vous êtes comme moi passionné, que vous aimez excusez-moi, que vous aimez donc aller au fond des choses, et ben suivez ce tuto. Rentrons maintenant vite dans le vif du sujet et commençons donc à voir les différents logiciels nécessaires mis en place pour pouvoir réaliser son Stream Deck, son profil Stream Deck Plus. Et en l'occurrence, j'ai choisi comme avion un avion de chez Black Square, le Commander 114. Bon, je ne parlerai pas ici en fait de l'installation du Stream Deck Plus. Je laisse tout à chacun donc de l'installer. Alors bien entendu, en ce qui me concerne, c'est un Stream Deck d'Elgato. Pour les autres Stream Deck, je pense que c'est à peu près le même principe, mais voilà, ce tutoriel est basé sur un Stream Deck Elgato. Ensuite, donc, vous aurez ce logiciel ici. Alors, bien entendu, j'ai déjà un profil, mais je vous montrerai comment donc créer ce profil pour le Commander 114. Et après, on discutera un petit peu de l'ensemble que ce soit des touches, des rotateurs ou des différents, comment dirais-je, menus qu'on peut avoir. Alors, en ce qui me concerne, j'ai dû installer quelques plugins, mais on en rediscutera tout à l'heure. Donc on arrive donc sur la page d'Axis OHS de l'Orbi. Vous pouvez l'acheter, bien entendu, en regardant l'onglet Where to Buy. Et là, vous pouvez l'avoir sur le Sim Market, Just Fly ou Flight Sim Theo. Bon. Quoi qu'il en soit, une fois que vous l'aurez donc acheté et téléchargé, il faut pour utiliser donc comment dirais-je le Stream Deck mettre ce qu'on appelle des plugins. Il peut vous être utile également de télécharger les différents manuels. C'est en anglais, mais bon, avec les moyens que nous disposons à l'heure actuelle, on peut facilement traduire donc tous ces manuels donc en français. Alors, ce que je vous propose, c'est de télécharger le manuel pour FS, qui se situe ici, Manual for MSFS Download File. Ensuite, comme je vous ai dit, il faut le plugin d'Axis OH pour le Stream Deck.
Donc vous descendez et là vous avez plugin for Elgato Stream Deck. Bien entendu, veillez toujours à avoir la dernière version de votre AAO, mais également donc la dernière version de votre Stream Deck. Mais ça on en discutera lorsqu'on regardera un petit peu le Stream Deck. Téléchargez le manuel du plugin. C'est intéressant, vous aurez toute une série d'informations sur, comment dirais-je, les fonctions donc, et différentes touches du plugin AOH. Et ce plugin, vous l'avez ici. Donc téléchargez-le et mettez-le donc en place dans votre Stream Deck. Je vous invite donc maintenant donc à ouvrir votre Stream Deck. Vous pouvez voir dans votre Stream Deck, vous avez la roue crantée qui correspond aux préférences, mais surtout ça vous permet soit de veiller donc à la mise à jour de votre logiciel de Stream Deck, mais également à veiller à l'insertion des plugins. Donc dans l'onglet général, vérifiez donc que vous êtes toujours à jour au niveau de votre version du logiciel Stream Deck en effectuant une recherche de mise à jour. Parfait. Et au niveau des plugins, il va falloir installer plusieurs plugins. Le premier plugin, c'est Flight Tracker. Il fait l'interfaçage en fait avec SimConnect. Vous pouvez le trouver sur GitHub, dont le lien donc est ici. Donc je vous invite à cliquer dessus et donc à partir de là, télécharger votre Flight Tracker Stream Deck plugin, lequel vous l'installerez. Autre plugin intéressant donc et nécessaire, c'est Pilot Desk, ici. Alors, vous verrez, il est très peu utilisé, mais parfois il est utile. Donc la même chose, le lien c'est du GitHub. Vous cliquez simplement donc sur ce lien et vous faites exactement la même chose que précédemment. Vous téléchargez et vous installez donc votre plugin. Ce qui fait que vous avez directement dans votre, comment dirais-je, Stream Deck, vous devez avoir comme plugin Flight Tracker, Axis NOH intégration et éventuellement Pilot Desk. Mais c'est pas une obligation Pilot Desk. On verra ultérieurement dans les prochaines vidéos ce qu'il peut réaliser par rapport donc au Stream Deck. Voilà. À partir de là, vous pouvez fermer votre Stream Deck. Donc normalement vous tombez sur votre profil par défaut de Stream Deck. Il doit se présenter donc sous cette forme. Vous allez devoir donc créer, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, j'ai créé donc un profil que j'ai appelé principal, qui me sert uniquement donc à Flight Simulator, et à partir de ce profil là, sur différentes pages, j'ai créé l'ensemble de mes profils donc Stream Deck Avion. Alors comment faire pour créer donc un profil Stream Deck? Admettons que je veuille créer le profil principal ou FS. Vous allez sous cet onglet défaut profil. Alors n'ayez pas peur, vous n'aurez pas tout ça, ce sont tous mes profils. Vous faites nouveau profil et là vous l'appelez. Alors on va essayer de l'appeler par exemple FS 2024. Alors il me l'a créé sous profil 2. Ce que vous faites modifier les profils. Vous allez chercher votre
profil 2, qui est ici. Vous le sélectionnez, vous faites un clic droit et vous faites renommer. À partir de là, je mets FS24. Je peux fermer. Ici, j'ai donc mon profil FS24 pour l'ensemble des profils avions que je vais créer. Alors, le FS24, vous verrez, donc là, il n'a ouvert qu'une seule page. Il suffit de cliquer sur plus pour afficher l'ensemble des pages de votre Stream Deck. Sur le Stream Deck Plus, pas le XL mais le Plus, j'ai 10 pages. Et ça me suffit amplement, vous verrez pourquoi. Donc, nous avons notre profil FS24 qui est créé. Maintenant, ce que je vous conseille, c'est de créer donc un répertoire sur un de vos disques pour pouvoir mettre tous les icônes que nous allons créer pour l'avion concerné. Alors, moi je l'ai déjà créé. Ce que je vous propose, donc, comme vous le voyez, j'ai créé en l'occurrence donc un dossier icône de Stream Deck, et j'ai également créé donc un fichier sauvegarde, mais vous comprendrez pourquoi. Donc, dans les icônes de Stream Deck, j'ai créé, en l'occurrence, le répertoire pour le Commodore 114, et j'ai déjà commencé donc à mettre certaines choses. Mais bon, nous allons le voir donc ensemble. Donc, créez d'abord dans un répertoire Stream Deck d'icônes votre avion, et à partir de là, on continue et je vous montre le reste. Alors, comme je vous l'ai expliqué également, il nous faut des logiciels, alors un logiciel photo, et ensuite on utilisera comment dirais-je, des IA. Logiciel photo, comme je vous ai dit, moi j'utilise donc GIMP. C'est simple, il suffit de taper GIMP. C'est un logiciel gratuit. Vous allez sur le site de GIMP et vous effectuez donc votre téléchargement. Lorsque vous allez ouvrir GIMP, il se présentera de cette manière. Voilà. On l'expliquera, enfin je vous expliquerai au fur et à mesure les rubriques, les onglets que j'utilise pour la création. Donc au fur et à mesure de la création du Stream Deck, on apprendra à l'utiliser. Nous allons donc créer notre répertoire sur nos disques durs d'icônes, où nous placerons au fur et à mesure l'ensemble de nos icônes que nous aurons créées. Nous avons créé également notre page active, entre guillemets, enfin c'est pas la page active, le profil actif avion de FS 2024, où nous mettrons dans chaque petit pavé en fait un profil avion particulier. Et pour cela, je vais vous montrer comment le faire. Première des choses, nous allons récupérer le profil du commandeur, le profil avion photo du commandeur. Pour cela, vous allez directement dans votre répertoire de votre commandeur. Alors, en l'occurrence, donc en ce qui me concerne, il est ici. Vous allez dans SimObject, Airplane, vous choisissez n'importe lequel, donc c'est le 114, c'est le turbo, je vais prendre juste une photo du 114. Vous allez voir dans vos textures, vous prenez n'importe quelle texture, je vais prendre l'immatriculation ici, et là vous avez ce qu'on appelle des thumbnails.
Alors, moi ce que je fais, c'est que je copie ce fichier-là pour le mettre dans mon fameux répertoire Stream Deck icône, mon profil avion, et effectivement, donc je le colle. Voilà, bon, je l'avais déjà. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors, ce qu'il faut savoir concernant ces pavés-là, l'image qui rentre dedans est au format 144 pixels sur 144 pixels. Concernant les retracteurs, en fait, le retracteur va être associé à cette partie-là, en gros, ce fenêtrage de Stream Deck. Ce format est de 200 pixels sur 100 pixels. Donc, dès lors que vous voudrez ajouter des photos dans ces pavés, n'oubliez pas de mettre du 144 sur 144. Dès lors que vous voudrez mettre des photos sur ces pavés-là, du 200 x 100. Mais on y reviendra. Nous allons donc, dans un premier temps, transformer la photo que nous avions prise de l'avion en un pavé, une photo de 144 sur 144. Nous allons donc maintenant, comme je vous l'ai dit, faire la photo, ou mettre la photo donc de l'avion au format 144 sur 144. Pour cela, on utilise, enfin, soit vous pouvez utiliser, comment dirais-je, le logiciel qui est prévu à cet effet dans votre Stream Deck. Je vais vous montrer comment. Soit utiliser Gemini. Alors, je vous montre les deux solutions. On va utiliser dans un premier temps Gemini. Vous tapez Gemini, qui est donc l'outil de Google, l'assistant IA. Ici, j'importe la photo que j'ai téléchargée. Donc, sur mon Stream Deck icône, donc vous allez récupérer la photo de votre avion et vous lui demandez modifie les dimensions de cette photo afin d'avoir une photo de 144 pixels sur 144 pixels. Vous le laissez travailler. Et donc il vous l'a créé. Vous l'enregistrez, vous téléchargez, donc vous la téléchargez en taille normale, vous pouvez la récupérer, elle est ici. Donc je la coupe pour la mettre directement de nouveau dans mon dossier que j'ai créé. Voilà. Ce qui fait que je peux effacer l'ancienne. Je renomme celle-ci donc en C114 pour Commandeur 114 et ça sera en fait ma vignette que je mettrai directement sur mon Stream Deck. Alors avant effectivement donc de la supprimer, bon je l'ai restauré sur de ma corbeille, je vais vous montrer comment également le réaliser grâce donc à votre Stream Deck. Alors, si vous avez bien compris, j'ai créé donc un profil FS24 dans lequel, pour chaque pavé, je créerai mes différents profils avions.
En l'occurrence, donc on va commencer par le profil du Commander 114 de chez Black Square. Pour cela, je vais affecter à ce pavé-là ce que l'on appelle changer de profil. C'est-à-dire que ici, j'aurai ma photo avion, et quand je cliquerai dessus, j'irai directement sur le profil de l'avion. Alors, vous voyez que vous pouvez définir un titre, les choses que je vais faire. Donc je vais faire le Commander. Oups, ça passera pas. Je vais mettre C114. L'appareil actuel, et on va aller chercher un profil. Mais avant de chercher un profil, il faut le créer. Donc, je vais créer mon profil Commander 114. Pour cela, vous vous rappelez comment j'ai créé mon profil FS24. Je reclique ici, je fais nouveau profil. Il me l'a appelé profil 2. Je retourne modifier profil. Je vais chercher le profil 2. Ici. Et je le renomme en Commander 114. Voilà, je l'ai ici. Vous pouvez donc dérouler pour vous donner le maximum de pages. Je reviens sur mon profil FS24. Comme je vous ai dit, j'ai créé ce bouton-là, où en disant, ok, je vais aller voir le profil de mon commandeur. Donc là, au lieu de mettre profil suivant, je clique. Alors, je vais vous montrer en plus grand. Au lieu de voir profil suivant, je clique et je vais chercher mon commandeur 114. Et en l'occurrence, la page 1. Alors, comme je vous l'ai dit, l'autre méthode pour pouvoir mettre une photo là-dessus, c'est d'utiliser carrément donc l'outil du Stream Deck. Pour cela, il suffit de cliquer sur ce petit onglet. Vous avez le choix soit de définir donc la photo à partir d'un fichier. Donc ça, c'est la méthode que l'on a fait précédemment, donc avec Gemini. Donc on ira tout à l'heure chercher, comment dirais-je, le fichier de l'avion. Soit créer un icône ou ouvrir une bibliothèque d'icônes du Stream Deck. Bon, la bibliothèque d'icônes du Stream Deck, ça sert à rien, puisque ce sont des icônes très généralistes. Donc, en tout cas pour FS24, nous, on utilise soit à partir d'un fichier, soit créer un icône. Alors, d'une manière générale, je vous conseille d'utiliser à partir du fichier et donc de travailler avec Gemini, de telle manière à ce qu'il vous crée directement le 144 sur 144. Parce que la création de l'icône, donc je vous le montre, cela vous donne ceci. Vous tombez sur un Key Creator. Vous pouvez, à ce niveau-là, récupérer votre image. Donc, l'image initiale, c'était celle-ci. Bien entendu, il faut la redimensionner. Alors, si vous la redimensionnez sans proportion, c'est pas spécialement intéressant. Bon, alors bon, je vous laisserai regarder un peu tout ça. Vous pouvez checker au niveau des positions, de la taille et surtout donc des scales. Moi, ce que je fais, si j'utilise ce programme-là, je fais directement 8. Il me l'a proposé et en fait, je fais Save Key. Et ici, en fait, il me l'a appelé Stream Deck Key.
je peux me le remettre également, comment dirais-je, dans mon répertoire icône. Je vais le laisser, voilà, comme ça, en Stream Deck Key. Voilà. Une fois que vous avez créé cette icône, bah, en fait, il suffit de retourner, comment dirais-je, sur votre Stream Deck. Et là, vous dites de nouveau définir à partir du fichier et vous allez chercher vos différentes photos. Donc là, la dernière que j'ai créée avec le logiciel, c'était ceci. Vous faites Stream Deck Key et vous ouvrez. Et là, vous avez la photo de votre avion. Alors, vous avez vu que lorsque j'ai mis le titre, il s'est positionné au centre. Alors, si vous faites l'onglet texte, vous pouvez définir plusieurs choses. Soit ne pas l'afficher, donc là vous n'avez pas de titre, on va l'afficher, soit le mettre en bas, soit le mettre au milieu, soit le mettre en haut. Moi j'aime bien le mettre toujours en haut. Vous pouvez choisir votre police de caractère, moi je la laisse par défaut, et vous pouvez choisir ici le nombre de pixels. Donc si vous voulez l'augmenter ou le diminuer, vous verrez que parfois ça sera utile de le faire. Vous pouvez choisir votre couleur en cliquant sur ce pavé. Vous pouvez souligner, vous pouvez le mettre en italique, vous pouvez donc le mettre en gras. Enfin, surtout a priori, je ne sais pas si... bon, à vérifier. Voilà. Et là, donc, vous avez créé votre premier interrupteur, enfin, votre premier contrôle de pavé, qui, par un appui, va vous diriger vers le profil du commandeur. Et surtout, profil du commandeur au niveau de la page 1. Et ainsi de suite, vous faites ça pour un autre avion, etc. etc. Si vous voulez donc utiliser bien entendu le fichier, comment dirais-je, que vous avez créé sur Gemini, bah, en fait vous allez le récupérer. Hein. Donc Gemini, c'était celui-ci. Et vous l'ouvrez. Et c'est exactement la même chose. Nous avons donc créé, comme je vous ai dit, ce fichier-là. Maintenant, si j'appuie, je vais sur le profil du commandeur. Ce que je vous conseille, c'est de créer donc un pavé qui vous permet de revenir toujours sur la page de FS. Donc pour cela, vous sélectionnez ce premier pavé, vous dites changer de profil, pareil. Moi je l'ai appelé Home. Alors vous comprendrez pourquoi, enfin vous verrez. Et je vais chercher le profil de FS. Voilà. Et bien entendu la page 1. Ce qui fait que quand vous appuyez sur ce bouton, qu'on agrémentera bien entendu, vous retournez sur votre page FS24 et ainsi de suite. Voilà. On va rester sur notre page, comment dirais-je, sur notre page du commandeur 114. Ce qu'on va essayer de faire, alors moi j'ai mes propres icônes que j'ai définies depuis longtemps, mais pour vous montrer, on va essayer de définir par Gemini une icône quelconque, enfin quelconque, 244 sur 144 bien entendu puisqu'on est ici, qui nous permettent de retourner en fait sur la page FS. Donc on va l'appeler un icône Home. Donc après ça, je vous laisse soin de le réaliser, soit par Gemini, soit par vos icônes, donc de, comment dirais-je, de votre logiciel de photo. En ce qui me concerne, j'ai créé mes propres icônes qui sont modélisées maintenant. Et si je prends par exemple l'icône Home, moi c'est celui-ci que j'ai créé. Donc là, j'avais créé déjà ce bouton en intégrant carrément donc le mot Home, donc je n'ai pas besoin
de le mettre. Je peux simplement ne pas afficher le titre et j'ai donc mon, comment dirais-je, mon profil comme ceci. Pensez à sauvegarder vos profils. Donc pour ceci, vous faites commandeur, modifier profil, vous tombez sur commandeur, vous cliquez droit et vous faites exporter. Et là, je vous conseille foncièrement de créer donc comment dirais-je, un répertoire Stream Deck, sauvegarde, profil de Stream Deck, et là, vous sauvegardez tout votre profil. C'est un conseil. On essaye de regarder ce que peut donner donc la création d'un bouton Home de Stream Deck via Gemini. Donc je vais dans Gemini et je lui dis crée-moi un une photo pour un bouton de Stream Deck qui me permette de revenir à ma position Home. Il doit être de format 144 pixels sur 144 pixels. Son design doit être le plus soigné. Alors ce qu'on va lui dire, peut-être... alors après, bien entendu, c'est selon comment vous écrivez votre script ou ce que vous demandez, que vous aurez la réalisation de votre étiquette. Il doit faire figurer en son centre le mot Home et avoir une couleur unique alors on va déjà voir comment il réagit comme ceci et on verra bien ce que ça donne. Sinon après je vous laisserai créer vos propres images. Là c'est du design pur, donc il n'y a pas besoin de tuto particulier. Alors vous pouvez par exemple ceci. Il a l'air d'être sympa. La seule chose, c'est que, bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'il détourne, en fait, ce bouton. Alors, on va lui demander, détourne-moi le bouton. Non, on va pas lui demander de détourer. Le bouton doit prendre l'ensemble de la photo. On va voir ce qu'il va nous dire. On va dire, bon, ok, peu importe, celui-ci me plaît bien, donc je l'enregistre. Je vais le mettre coupé dans mon répertoire, donc toujours de sauvegarde d'icônes. Je le mets ici, je vais appeler
home, renommer. Voilà. On peut vérifier qu'il soit bien au format 144 parce que c'est pas sûr. Il est en 1024 sur 1024. Donc dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que vous allez dans votre logiciel de photo, vous faites fichier, ouvrir, vous allez récupérer dans votre dossier d'icônes j'ai mis dans le commandeur 36. Comment je l'ai appelé? Comment je l'ai appelé? Tac tac, très bonne question, c'est home. Donc, je vais chercher le bouton home qui est donc ici, puisque ça c'est le mien, qui est en JPEG. Je l'ouvre. Voilà, et là je fais image, échelle et taille de l'image. Je mets du 144 pixels. Je mets à l'échelle. Je fais fichier, toujours exporter sous, puisqu'il le fera soit en PNG ou en JPEG, parce que si vous faites enregistrer sous, il le fait au format de GIMP. Donc, exporter sous. Je l'appelle home, bon, pour pas CG mini. J'exporte, il me le demande 2 fois, et j'exporte. Et donc là, il a été exporté. Donc vous pourrez revenir sur votre, comment dirais-je, Stream Deck, changer, définir à partir du fichier, et je vais dans mon Home Gemini. Et voilà, vous avez votre, comment dirais-je, vous avez créé votre icône Home. Alors bien entendu, avec Gemini, vous pouvez faire ce que vous voulez. Change-moi la couleur de l'ensemble pour avoir une couleur bordeaux, par exemple. Si vous voulez une autre couleur, bah, vous demandez, etc., etc., etc. Mais tout ceci, je vous laisserai simplement donc créer vos boutons. Oups, vos boutons donc uniques. Si je veux supprimer en fait la petite maison, je lui dis supprime moi la petite maison. On va voir s'il me le prend en compte, mais tout ceci, bien entendu, je vous laisse seul juge. Votre création n'a aucune limite, donc à charge à vous de trouver les bons scripts. Là, il me plaît bien, donc je vais le conserver. Voilà. Tac, couper. Tac. Et je peux même le retravailler si je veux adoucir, comment dirais-je, renommer. Je vais mettre Home Bordeaux. Voilà. Vous pouvez le retravailler directement. Donc là, si vous voulez l'effacer, vous abandonnez les modifications. Je vais retravailler par exemple mon Home Bordeaux, qui est donc ici. Je rééchantillonne ma taille d'image, qui est du 1024, donc je vais la mettre en 144 pixels. J'ai bien des pixels ici. Je fais à l'échelle. Je peux essayer une exposition. Alors, je suis à 0. Est-ce que... Voilà. Je vais mettre une exposition de 1,4 ou 1,3. Je valide. Et je fais fichier exporter sous, Home Bordeaux. Je remplace. Et voilà. Ce qui fait que si je veux maintenant, pardon, si je veux mettre mon Home Bordeaux,
je définis à partir de mon fichier mon home Bordeaux que j'ai modifié. Et voilà, j'ai à nouveau mon home. Voilà. Alors, d'une manière générale, donc je reprends mon fichier, mon profil Commodore 114. Bon, j'ai remodifié ce profil par rapport à ce que moi je fais d'habitude. Donc en fait, quand je vais dans Home, je vais directement dans la page FS24 où j'ai tous mes avions. D'accord ? Bon, ça change pas grand chose puisque au fur et à mesure vous rajoutez des avions. D'une manière générale, lorsque je crée un profil Stream Deck, je le fais au vu de la checklist. Alors, pour information, moi, je crée mes checklists personnelles, et ce, à partir d'une part de la doc qui est fournie avec l'avion, mais surtout, et je corrobore tout le temps, mais ça c'est ma méthode de fonctionner, avec les manuels de vol des aéronefs. En l'occurrence les POH ou les handbooks. Pour vous montrer, j'ai fait le Black Square, donc le Cessna 214, enfin le Cessna 208 Grand Caravan de Black Square. Je vais vous montrer. Donc voilà son profil. Voilà à quoi ressemble donc un peu le profil du Cessna 208 Caravan. Comme vous pouvez le constater, je crée des pavés par thématique. J'ai le cockpit, j'ai les lumières, j'ai les moteurs, j'ai l'avionique, j'ai l'autopilote, j'ai également le GTN 750, le radar de l'avion, les anti-glaces, et MISC, c'est un peu le fourre-tout. En l'occurrence donc la prise de casque pour enlever ou remettre les yokes, fermer les fenêtres, fermer la porte pilote, etc., etc. Donc la construction se fait, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure que je crée ma checklist. Mais on reste toujours sur des grandes thématiques. Alors, ces grandes thématiques, là par exemple, je sais que j'ai créé donc un bouton qui va accéder à la page 2, ici, qui s'appelle Cockpit. Au lieu de recréer le bouton, je peux le copier pour pouvoir le mettre dans mon aéronef qui est ici, et je fais un coller. Donc en fait, quand j'appuierai sur cette page-là, enfin sur ce pavé-là, il va se diriger sur la page 2, qui est donc ici. Voilà. Systématiquement, je vous invite à créer un bouton retour, page 1, page 1. Alors pour ceci, je fais accéder à la page. Je vais chercher l'icône que j'ai créée. Donc moi c'est un icône back que j'ai fait. Il est ici. Ce qui fait que, vous voyez bien, là j'appelle la page 2. Je vais à la page 2. Et là, j'accède à la page 1. Alors on aurait pu mettre page précédente ou page suivante. Sauf que lorsque vous mettez page suivante ou page précédente, vous verrez, en fait, chaque page a ses 8 pavés et surtout ses 4 tacteurs. Bien entendu qu'on peut multiplier. Mais on peut également créer donc un dossier pour aller encore beaucoup plus loin. Mais ce dossier, lorsqu'on fera retour, il retournera à la page précédente, mais pas à la page initiale. D'accord ? Enfin,
Je ne sais pas si vous comprenez parfaitement, mais vous le verrez au fur et à mesure. Donc là, j'ai créé mon cockpit. Et on peut faire la même chose pour les autres éléments. Donc, j'avais créé le cockpit, je vais me faire la lumière, ce qui est commune. Donc, hop. Je vais me la mettre là. Alors, le cockpit va à la page 2. La lumière, je voudrais qu'elle aille à la page 3 pour aller dans l'ordre. Donc là, je dis OK. Au lieu d'aller à la page 5, tu vas à la page 3. Donc, je peux la mettre là. Et du même principe, je fais un copier du bac pour pouvoir, quand j'appuie sur Light, de revenir. Donc j'ai copié le bac sur ma page 3 du Stream Deck. Et on fera, au fur et à mesure de nos besoins, on créera ces pages par rapport à la check. Alors, la check, comme je vous ai dit, je me fie donc à la documentation de l'aéronef, qui est donc le Black Square Commander 114, il est ici. Donc, j'ai bien le manuel. Voilà, j'ai bien le manuel Black Square, sur lequel j'ai toutes les informations. Alors, ce que j'aime bien sur Black Square, en fait, on a d'une part donc les checks, puisqu'on les a ici. Oups, désolé. Voilà. Que ça soit les normales, ou que ça soit les emergency ou les anormales, abnormal ou emergency checklist. En ce qui me concerne, je travaille donc à partir de cette checklist, mais je prends également les POH que je peux retrouver donc sur internet, où là, en fait, j'ai toute la documentation officielle et je vérifie par rapport donc aux procédures, qui est donc par exemple là c'est l'Operating Handbook, qui est en normale procédure. Ok, je crée ma checklist avec les informations que je trouve ici, et également les informations que je trouve dans la doc de l'avion lui-même et du réalisateur. Ce qui fait que je me crée ma propre checklist, qui est donc, si je vous la montre, hop, décidément, tac, pourquoi il veut pas? Pourquoi il ne veut pas? Tac tac. Donc je disais que je crée mes propres checklists, et en l'occurrence, donc voici un exemple de ma checklist. Voilà. Qui effectivement donc reprend les éléments que je vous ai dit. Donc au fur et à mesure, je vais la dérouler et je créerai, je binderai, j'effectuerai les scripts des éléments qu'il faut que je surveille, que je vérifie. En l'occurrence, par exemple, là, au niveau de l'intérieur, dès que je passerai à l'intérieur de l'avion, on me demande d'enlever le control lock, et j'irai sur l'avion et on bindera ensemble l'action pour enlever le control lock, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que je déroulerai ma checklist, je sais comment, où j'irai sur mon Stream Deck. Voilà.
Bien entendu, c'est ma méthode de fonctionnement, mais c'est la seule que j'ai réussi donc à trouver, enfin, ou en tout cas celle qui me permet d'optimiser la problématique du nombre de pavés, à savoir 8, et du nombre de rotacteurs, sans pour autant revenir en arrière sur des pages, faire page suivante, page précédente, page, etc., etc. Mais vous comprendrez au fur et à mesure de l'utilisation. Donc pour le moment, nous laissons la partie Stream Deck et nous allons voir pour le logiciel Axis NOHS. Donc je l'ouvre. Alors normalement, vous le configurez de telle manière à ce qu'il s'ouvre automatiquement, donc avec FS24. Alors en fait, sur Axis NOH, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons utiliser essentiellement l'onglet Scripting. Et principalement que celui-ci. Vous pouvez utiliser, alors, si vous avez si à un moment donné, donc vous avez des bugs sur l'utilisation du Stream Deck, comme quoi vous appuyez sur une touche, ça ne répond pas, vous pouvez vérifier que le SimConnect soit bien connecté. Si ce n'est pas le cas, en fait vous pouvez le reconnecter, ou si ça bug, faites une déconnexion et reconnectez. Bon, je vous montre juste rapidement comment donc créer, comment dirais-je, un répertoire pour le script d'un avion que vous allez. Alors créons donc le répertoire pour l'avion que nous allons binder et sur lequel nous voulons faire donc le script. Alors vous ouvrez le scripting. Dans un premier temps, vous faites Script Editor. À partir de là, vous avez deux fenêtres. Une fenêtre qui, vous verrez donc dans les prochaines vidéos, permettra donc de rédiger donc les scripts, de les tester. Donc c'est la fenêtre de droite. Et la fenêtre de gauche, nous avons toute la liste de tous les scripts que vous avez. Pour créer, effacer, manager d'une manière générale vos scripts, vous avez ce pavé Manage Script Group. Je vous invite à cliquer dessus, et là une petite fenêtre s'ouvre. Ce que l'on veut, c'est créer donc un script. Donc je vais créer le script du Black Square, BKSQ 114. Donc j'écris l'intitulé du groupe script, du script groupe, tel que l'on verra apparaître ici, dans cette fenêtre blanche, et on ajoute. On peut fermer. Et là, on s'aperçoit qu'est apparu ici, là, notre script group. Script group BKSQ 114. Tant que nous sommes dans le Manage Script, si vous voulez supprimer un script, eh ben, vous choisissez, vous allez chercher votre script. Je supprime par exemple la 350, vous faites Delete Selected, etc. Maintenant, il est intéressant de sauvegarder ces scripts. Alors pour sauvegarder ces scripts, on reste toujours donc en fait, on ferme cette fenêtre là. On revient sur l'onglet Scripting, on fait Export Script, on va chercher dans cette fenêtre-là le script sur lequel on travaille. En l'occurrence, donc nous, on entame le BKSQ, c'est un BKSQ 114. Alors nous le cherchons. BKSQ, alors est-ce qu'on va le trouver de suite? Il est où? Il est où ce script? Alors comme on n'en a pas créé, je pense pas qu'on va le voir de suite. Non, en fait on a créé le répertoire, mais on n'a pas créé en fait de script, donc on ne pourra pas le voir de suite. Bon, c'est pas grave, on le sauvegardera donc un peu plus tard. Voilà. On a donc créé
notre répertoire ici. Et pour cette première vidéo de tutoriel, je m'arrêterai là. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment créer donc les scripts, aussi bien sur des pavés, aussi bien sur des rotateurs, comment mettre des photos en arrière-plan, comment mettre des valeurs, comment ajouter du texte, etc., etc. Donc si cette vidéo vous a intéressé, merci de liker et puis n'hésitez pas, si vous avez des commentaires ou des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc merci à tous pour cette première vidéo et puis au plaisir. Ciao ciao.